Chers amis, Shavua Tov, nous sommes dans la paracha Toldot. Ce Shabbat, c'est la réunion des émissaires du Rabbi aux États-Unis. Malheureusement, nous avons eu cette semaine un des chaliards qui a été assassiné de manière sauvagement du fait qu'il est juif, du fait qu'il défend le peuple juif, du fait qu'il sert la communauté juive. Que Dieu puisse venger son sang et que le mérite d'avoir donné sa vie au peuple juif, si Dieu veut, il puisse revenir très prochainement. Il faut savoir que ce Shabbat, nous parlons de la naissance de deux enfants de Yitzhak, Yaakov et Esav. Et tout le monde le sait que ces deux enfants sont opposés l'un à l'autre. Yaakov était l'enfant sérieux, intègre, pratiquant, fidèle, studieux. Et Esav était, entre guillemets, le voyou. L'enfant qui faisait que des bêtises, mais des grosses bêtises. Alors, la Torah nous dit ici que Yitzhak, il aima beaucoup Esav. Et Rivka, elle aima qui? Yaakov. En réalité, il y avait une fois un juif qui était un homme d'affaires, et son ami a commencé à parler du mal sur cet homme-là. Donc il a commencé à faire beaucoup de médisances dans toute la ville, de tous ses entourages, doucement, comme vous le savez que souvent on aime bien parler, et au début on commence bien, et après on termine mal. Au début on commence toujours à parler du bien de quelqu'un, mais après on dit « Ah, mais quand même, mais tu sais, mais quand même, etc. etc. » On ne sait pas où ça va, et malheureusement, parfois ça va très très grave, et des fois ça abîme carrément des personnes. À ce moment-là, cette personne concernée a entendu de ses oreilles qu'on a parlé du mal sur cette personne, sur lui-même, il a été affecté, et donc automatiquement ça l'a même peut-être embêté par rapport à son travail. Il est parti voir son Rav. Et le Rav, il a entendu cela, il l'a fait appeler la personne de qui il parle. Il lui a dit, mais pourquoi tu parles comme ça sur une personne? C'est interdit, c'est la lashon hara, la médisance. Alors il lui a dit, mais c'est vrai. Il lui a dit, écoute, je suis pas en train de chercher c'est vrai ou faux. Tu n'as pas à parler de cette manière. Quel est l'intérêt de faire cela? Il lui a montré la gravité de faire une chose comme ça. Il est connu en général lorsque les gens s'amusent à parler du mal sur autrui. Ça terminera également qu'on parlera sur eux-mêmes. Car la Torah, le principe du judaïsme, c'est toujours mida kenegan mida. Ceux qui font du bien recevront du bien, ceux qui font du mal recevront également du mal. Et il y a une justice sur terre. Et dans ces cas-là, à ce moment-là, la personne a été tellement touchée, ce que le Rav lui a dit, de la gravité. Donc il lui a dit, quel est mon tikkun, quelle est ma réparation? Il lui a dit, écoute, as-tu un coussin chez toi? Un oreiller? Alors, il a dit oui. Il lui a dit, prends un couteau, ouvre le coussin. Et il lui dit, maintenant, jette tous les plumes qu'il y a dans le coussin, à l'intérieur de la pièce et à l'extérieur. Et ensuite, il va maintenant les ramasser. Il dit, mais Rav, c'est compliqué, c'est difficile de faire une chose comme ça. Il dit, ben voilà, ce que tu as fait comme mal. Le mal que tu as fait, tu as dispersé ce mal partout. Il est allé partout, le mal. Maintenant, pour que tu fasses tes chuvas, pour que ta chouva soit acceptée, il faut que tu puisses ramasser tous ces plumes. Mais il faut savoir que dans la paracha de cette semaine, Yitzhak était un homme aveugle. Et les commentaires, une des raisons pourquoi il était aveugle, c'est parce que Dieu l'a rendu aveugle, bien que Dieu l'a béni. Mais pourquoi Dieu l'a rendu aveugle? Pour qu'il ne puisse pas voir son fils aller dans le mauvais chemin. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit à Yitzhak que son fils c'est quelqu'un qui n'est pas dans le bon chemin? Parce que Dieu il respecte la loi qui s'appelle ne pas faire de la lashon hara. On n'a pas à faire de la lashon hara. Yitzhak aimait beaucoup Esav. Yitzhak voulait que Esav soit encore mieux. Yitzhak avait confiance que Esav. Et c'est vrai que dans les commentaires, on nous dit toujours qu'Esav, spirituellement, il avait une âme particulière. Mais résultat, sur le présent aujourd'hui, non. Yaakov, il est réalisable bon aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle que Rivka a choisi tout de suite de donner les bénédictions qu'Yitzhak allait donner à Yaakov. Parce qu'encore une fois, on ne donne pas les clés du magasin à n'importe qui.
On ne donne pas la responsabilité à n'importe qui. Même si demain il peut être meilleur, mais aujourd'hui présent à qui on la donne, on ne donne pas la responsabilité à quelqu'un qui va vous mettre le désordre. On donne à quelqu'un qu'on sait qu'il est conscient, qu'il est sérieux. Et c'est la raison pour laquelle que Rivka a tout fait pour donner les brachot à qui? À Yaakov. Alors on comprend d'ici l'importance de ce Shabbat, qui est le Shabbat qui va bénir le nouveau mois qui se lève, le mois de la lumière, le mois de la fête de Hanouka, le Shabbat qui va réunir tous les shouchim du monde entier, qui vont se renforcer, qui vont s'unir de plus en plus ensemble, afin de repousser l'obscurité suite à cet assassinat, et que Dieu y fasse que Bezrat Hashem, grâce au fait que le travail va continuer, comme nous savons très bien que dans le peuple juif, lorsqu'il se trouve dans une situation plus compliquée, plus difficile, eh bien, cette difficulté, il ne la prend pas comme une faiblesse ou comme plutôt un abandon, mais bien au contraire. Ça va nous permettre à nous de nous renforcer et d'augmenter nos activités partout où on se trouve. Donc partout où un juif il se trouve, il doit savoir, pour que puissent les otages revenir, pour que tous nos soldats reviennent en bonne santé, pour que tous nos ennemis puissent être anéantis, ce n'est pas qu'une guerre physique qu'il faut faire. C'est d'abord avant tout une guerre spirituelle. Étudier la Torah, mettre les tefilines pour les garçons, allumer les bougies pour les femmes, pour les jeunes filles. Et lorsque chacun va prendre sur soi une amélioration, eh bien, Akadosh Baruch Hu, c'est aussi une forme d'arme. Les armes, ce n'est pas que les armes physiques. Nos armes à nous ne sont pas des armes physiques. Ce n'est pas que cela. C'est avant tout, c'est l'adhésion, l'attachement que nous avons à notre Créateur. Et lorsque Dieu y voit que son peuple juif partout, il se trouve dans les quatre coins de ce monde, il est attaché à continuer la bénédiction que Yitzhak il a donnée à Yaakov. Et cette bracha, Viten lecha Elokim ital hashamayim. Akadosh Baruch Hu, il a donné cette bracha au peuple juif, et cette bracha, on continue de la voir, mais encore une fois, il faut la faire développer en étant attaché au Créateur. Que Dieu y fasse, que très prochainement on entende des bonnes nouvelles pour le peuple juif. Shabbat Shalom.